Déjà, pour les jeunes, la précarité est devenue la norme avec la génération Uber, avec des diplômes qui sont dévalorisés, avec le fait de payer des loyers aux vieux propriétaires, avec un héritage si jamais ils le toucheront à 60 ans, avec sur le plan écologique la garantie qu'ils écoperont toute la mouise qu'ont mis leurs parents et leurs grands-parents. Et maintenant, vous prolongez ça sur les retraites. Moi, je suis né en 1975, alors je suis pile sur la frontière. Mais vous garantissez que les générations futures et présentes, en fait, elles vivront moins bien que leurs parents et leurs grands-parents. On sait que le libéralisme avait inversé l'histoire. L'histoire qui est assurée au fil des conquêtes du mouvement ouvrier qu'on vive mieux que la génération précédente. Il y a eu une inversion à partir des années 80 de cette histoire-là. Mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas acté, ce n'était pas posé dans la loi. Et désormais, c'est comme si c'était certifié. Vous certifiez à la jeunesse qu'elle a la garantie de vivre moins bien que ses parents et ses grands-parents. Et c'est pourquoi nous soutenons évidemment l'amendement communiste qui vise à repousser ça, à repousser cette échéance. Et il nous faut retrouver le fil d'une histoire qui assure à nos enfants, à nos petits-enfants, qui pourront vivre au moins aussi bien, sinon mieux, et sans doute autrement que nous, mais pas forcément pire. Je vais vous donner un scoop, je vais vous expliquer le choix de l'année 1975. Donc, en fait, et c'est une première, le ministère a accepté de discuter avec le rapporteur, que je suis, sur le choix de l'année. En fait, initialement, nous avions pensé 1976. Monsieur le ministre, en 1976, avait un choix. Moi, j'avais un choix. Moi, je me rappelais de 1976 pour la chanson Gabriel. Et monsieur le ministre, c'était plutôt pour Dancing Queen. Mais nous nous sommes dit que 1976 allait rappeler un mauvais souvenir aux députés. 1976 allait rappeler un mauvais souvenir aux députés Joannico et les poteaux carrés de Saint-Étienne. Donc, nous n'avons pas retenu 76. L'année d'après, nous avons hésité avec 1983 et la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'était une bonne année. Mais j'ai pensé que le député Thibault Bazin allait se sentir gêné parce qu'il allait être l'année d'après concerné, donc on n'a pas choisi 1983. 1993 a été une très bonne année dans le Bordelais. Mais à la fois, les députés bourguignons et la députée bourguignon allaient risquer d'être concernés, donc on a évité. L'année sur laquelle j'ai le plus insisté était l'année 2007, année de création du MoDem. Mais là, les arbitrages, je vous avoue que le MoDem a perdu ses arbitrages sur ce coup-là. Et donc, après moult discussions, nous avons retenu l'année 1975 pour inclure spécifiquement M. Daréville, M. Vallaud et M. Ruffin. Voilà la décision telle qu'elle a été prise, où en fait, sur le fond de cette histoire, on a indiqué, vous avez les uns les autres. Je vais vous citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure, je ne l'avais pas prévue, certains. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Votre président nous avait prévenus sur ces gens qui ne sont rien. Et voilà le « vous n'êtes rien ». Mais à la limite, dans vos propos, monsieur le rapporteur, c'est pas ce qui me choque le plus. Moi, je suis habité d'une colère, en revanche, c'est quand vous venez nous raconter des histoires pour nous expliquer pourquoi la date de 1975 a été choisie, pourquoi c'est à ce moment-là que ça va basculer dans le moins bien pour des générations entières. Vous nous sortez des tubes, vous nous sortez des poteaux carrés de Saint-Étienne, vous nous sortez du Yannick Noah. C'est ça l'explication qu'on est en droit d'avoir quand on s'interroge sur le calendrier des réformes. C'est ça vos explications? C'est ça vos explications face aux Français qui vont partir en retraite? Je veux dire, on a un rapporteur, normalement on n'a pas un pitre quand on me dit que c'est de l'humour. Et enfin, moi, il y a une question. Pourquoi c'est le bazar?
C'est une bazar pour des raisons de calendrier. Parce que ça fait 2 ans et demi qu'on attend cette réforme, on est passé par-dessus les négociations avec les syndicats, on a une étude d'impact qui est bâclée, qui arrive devant le Conseil d'État, ça arrive devant l'Assemblée en procédure accélérée. On n'a toujours pas compris, depuis le début de ces débats, pourquoi c'est en procédure accélérée. Est-ce que quelqu'un va nous expliquer pourquoi c'est en procédure accélérée? Pourquoi ça doit passer avant les municipales? Merci, monsieur Pourquoi Ruffin. on ne doit pas pouvoir attendre la fin de la conférence de financement? Toutes ces questions, elles ont été posées, reposées, re-reposées ici, et toujours aucun rapporteur, Merci aucun de conclure, ministre monsieur nous ont Ruffin. apporté de réponse.